Euh, je voudrais encore connecter ce soir pour vous saluer. Et le Seigneur, en ce moment, nous demande de connecter à nos sources spirituelles. Notre source spirituelle ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre source spirituelle. Et il est dans la parole. Et donc, je voudrais juste nous encourager dans la parole encore ce soir. Je voudrais lire Philippiens 4, du verset 6 au verset 7, qui dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce moment est un moment qui t'appartient. Ô Père, nous reconnaissons qu'au moment où le monde est affligé, où le monde ne sait où tourner, les enfants de Dieu que nous sommes, nous regardons, nous aussi, vers la montagne et nous posons la question: d'où nous viendra le secours? Mais Père, nous avons la réponse avec toi. Nous avons la réponse dans ta parole. Alors viens nous éclairer par ta parole. Viens nous enseigner. Viens nous dire qui nous sommes et surtout qui tu es par ta parole. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu regardes cette vidéo, sois béni, sois encouragé dans la parole que nous venons de lire. Le Seigneur connaît ce moment. Et donc, il nous dit que quand ces moments d'inquiétude frappent, de ne pas nous inquiéter, mais de venir à lui par des prières et des supplications. Et que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, et donc qui surpasse tout ce qui se passe aujourd'hui, gardera notre cœur en Jésus. Ce qui me fait penser à qui est ce Jésus exactement? Et pourquoi est-ce que la Bible me dit que dans mes moments d'inquiétude, le Seigneur gardera mon cœur en Jésus? Bien-aimé, Jésus doit certainement être une source de quelque chose de spécial. Une source qui élimine les problèmes. Une source qui élimine les inquiétudes. Une source dont nous avons besoin pour cette vie que le Seigneur nous a donnée. Alors, garde ton cœur en Jésus. Je t'invite donc dans ces moments où certains ne vont pas au travail, dans ces moments où beaucoup de bruit se passe autour, je t'invite à prendre ton calme et de garder ton cœur en Jésus. Quand on parle de Jésus, et donc je t'invite à marcher dans le Seigneur. Je t'invite à saisir ce moment pour te rapprocher davantage du Seigneur. À saisir ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ta femme, ton mari, les saisir ensemble et marcher vers le Seigneur. Parole, tu as aussi reçu le Seigneur avec toi. Alors, prends ton calme et garde ton cœur en Jésus, car il est véritablement la source de toute situation, la source de toute solution. Je bénis ce moment et je bénis ta vie. Je voulais prier pour toi maintenant. Prends ta position et nous allons prier ensemble.
Père, je tiens ma sœur et mon frère dans ma main. Et dans une union, nous prions. Nous levons les yeux haut, Père, et je réclame ta paix sur cette famille qui regarde cette prière aujourd'hui. Je réclame ton amour, ô Père, dans leur cœur. Mais surtout, je réclame ta paix qui surpasse tout entendement. Père, oui, le monde entier est perdu, ne sait où aller face à cette maladie. Mais toi, tu gardes nos cœurs sur Jésus. Tiens ces familles dans ta main. Bénis les enfants. Protège-les, Seigneur. Bénis les familles respectives et protège davantage. Père, je te confie tous ces hommes et femmes qui travaillent dans le milieu médical et qui sont donc exposés plus à cette maladie, ô Père. Que toi, tu les habilles de ta protection et que tu leur donnes de faire ce travail que tu leur as confié dans l'amour, dans la dextérité, dans tout ce qu'ils font, Père. Que toi, tu les utilises pour guérir les autres. Béni sois-tu, ô Jésus, toi qui as été à la croix pour que tous nous sortons de toute maladie. Je réclame ton sang maintenant sur tous tes enfants, Seigneur. Oui, à partir de ton sang, Père, nous sommes renouvelés. Alors nous sommes renouvelés. Et je bénis ton nom, Père, pour cette guérison que tu apportes à chacun de nous, parce que cela glorifie ton nom. Oui, glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, nous allons nous retrouver ce dimanche encore pour prier ensemble. Et puis le mercredi, chaque mercredi, à partir de 19h30, nous nous retrouverons pour des sujets de prière, non seulement personnels pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier et tout ce qui se passe dans le Seigneur.